طيب. On va commencer à tanwin. À tanwin, c'est quoi le tanwin ou ça veut dire quoi? Pour mieux comprendre à tanwin, il y a une petite histoire, on va le dire. Il y a en famille, ok, ici, il y a trois enfants. طيب. La première enfant, il s'appelle quoi? Il s'appelle le papy. Toujours, il ne peut pas marcher sans son canne. Toujours, il a mal dans le pied. Toujours, il est mal dans ses genoux. Et comme ça. Et toujours, il a besoin de le canne. Mais normalement, c'est avec le tanim al-fath. Normalement, quand il y a une chaise, il n'y aura pas besoin de son canne. طيب. C'est quoi cette famille? On a dit ça s'appelle la famille de tanwin. Ça veut dire quoi le tanwin? Tanwin, ça veut dire le deux fatha, deux kasra ou deux dhamma. يعني fatha comme ça, avec la lettre B. Ok. Mm. Kasra aussi, deux kasra. C'est ça la famille de tanwin. Ou deux dhamma. Comme ça. طيب. On a déjà dit avec tanwin bil fatha, toujours et la marche avec le can. يعني toujours je vais rajouter alif après la lettre qui vient avec tanwin bil fatha. En autre chose, pour le tanwin bil fatha, toujours, il vient à la fin de mot. يعني, par exemple, je vais dire comme ça, un mot comme ça. Toujours, je vais trouver le tanwin, il vient à la fin. C'est impossible de le trouver au début ou au milieu. Toujours à la fin des mots. Et si c'est tanwin bil fatha, je dois mettre alif après. طيب. En autre chose, si c'est quoi le cas de chaise pour le tanwin bil fatha يعني quand par exemple on ne peut pas on n'a pas obligé de mettre alif à la fin. Quand on se trouve, quand par exemple on trouve ta marbuta à la fin de mot, en ce moment on ne va pas mettre alif, on n'a pas obligé, ok, même si c'est interdit. On ne peut pas mettre aussi alif après le hamza. Non, on ne peut pas mettre alif aussi après le alif normal. Donc, quand je trouve un mot se termine par ta marbuta ou hamza ou alif avec hamza, je vais mettre tanwin directement sur les mots, la fin de mot. C'est clair, ya Imen? Oui. طيب. On n'a pas parlé maintenant de prononciation de cette règle. طيب. Deuxième chose, la deuxième enfant, c'est un بالضمة. Il est, machallah, il est en bonne santé, il est jeune, il est toujours actif, toujours on le trouvait, il est levé et يعني il est pas le problème dans son pays comme ça. Donc ça, c'est tanwin بالضمة de ضمة. طيب. Est-ce qu'il y a d'autres formes pour le tanwin بالضمة? Oui, il y a plusieurs. Je peux écrire le tanwin بالضمة, je peux écrire ça comme ça par exemple. Je peux écrire aussi ça يعني les deux ضمة ici, je peux l'écrire avec cette forme. Et dans le Coran aussi, je peux trouver comme ça. Je vais répéter. Les tanwin بالضمة, il y a plusieurs formes. Je peux trouver deux ضمة comme on a pris, ou je peux trouver ضمة et s'accroche avec une chose ici, ou je peux trouver le ضمة avec son chapeau, ou ضمة avec la lettre mine. C'est clair, ya Imen? Oui. طيب. Deuxième chose, troisième. Bismillah. Même si quand il y a le chaise, yani, même si quand il y a le cas de chaise, je crois comme le chaise, il y aura besoin de mettre alif à la fin avec tanwin bil dhamma parce que normalement, on ne met pas avec le mot normal. Donc même si il y a un mot se termine par ta marbuta, par hamza, par alif avec le hamza, c'est pas grave. C'est comme les autres mots pour le tanwin bil dhamma. On a déjà dit juste les problèmes, c'est avec tanwin bil fatha. Tanwin bil fatha, c'est obligé de mettre le alif à la fin de mot avec, après elle. Yani, jim, par exemple, comme ça. Obligé de mettre comme ça. Obligé. OK. Mais on a déjà dit, quand je trouve le mot se termine par trois K, le tamarbuta, le hamza, le alif, c'est pas grave. D'accord. Clair? Et pour le Oui. un aussi, il faut que ça finit toujours par un alif. Par quoi? Pardon? Alif. Quelle lettre? Tu peux répéter? Avec le un. Enfin, celui-là. Ah Le... oui.
Le tanwin, oui, Ça finit le toujours tanwin par بالضم. alif aussi, comme avec le Non, fatha. non, tanwin بالضم, on n'aimait jamais alif. Tanwin بالضم, D'accord. jamais, jamais. Tu vois, tu À rappelles part le papy, l'exception. tu Oui. rappelles l'histoire, le papy, il a besoin de can. Est-ce que, par exemple, une personne comme ça, elle a besoin de can? Non, lui, il n'a pas besoin. D'accord. Oui. Ok. Et la troisième, c'est le petit enfant. Le petit enfant, c'est deux kasra. Toujours, il a marche sur la terre et deux kasra à la fin de mot et comme ça. OK? Et aussi, même si le cas comme la chaise, comme le mot se termine par ta marbuta ou le mot quand il se termine par hamza, comme ça, ou par exemple quand se termine par alif avec hamza, c'est pas grave, on met le timing de kasra normalement. OK? Oui. طيب, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, j'ai compris l'histoire pour la prononciation, et ça, c'est l'objectif pour tout ça, pour Abel. Yani, on a pris tout ça pour les formes de mots, pour la lecture de mots dans le Coran, parce que il y a la règle de le tajwid, plusieurs règles avec le tajwid, avec tanwin bil fatha. طيب. Ici, bismillah, les mots, il écrit comme ça. Les mots, il écrit comme ça. Normalement, yani, dans tous les livres, je vais trouver l'écriture comme ça. OK. La prononciation, il est comme ça. Yani, je dis ban. Pourquoi je dis ban? Parce que le B avec le fatha, tanwin bil fatha. طيب. Si j'écris par exemple la lettre B ici avec deux accents comme ça, OK? Comment je vais les prononcer? Ah, je vais prononcer la première lettre avec kasra, ensuite noun avec soukoun. Bin. طيب. Par exemple, peut-être le B ou la lettre B avec, non, on va dire T avec le don. Comment je vais le prononcer? Je vais prononcer T avec le don et noun avec soukoun. Tun. Donc, ça dépend de l'accent. Je vais mettre la première lettre et la deuxième, elle va être avec soukoun, avec noun sakin. C'est clair? Oui. طيب, on va appliquer tout ça pour voir si tu as compris ou non. Regarde, dis bismillah et commence. Alors, je lis le vert ou le jaune en bas? Le vert? Tu vas lire ici ces mots ça. يعني Ok. le noir et tout ça. Ok. Ben, Oui. ten, fen, Ok. Ici, c'est un erreur. Elle ne doit pas remettre alif ici. C'est un erreur. Ok. en, Mhm. hen, Oui. en, Là, han après han. Attends, je te lis ça, point rouge. hen, Oui. en, Mhm. sen, Oui. son, Oui. den, Mhm. don, Don, ok. euh, fen, Mhm. fen, Mhm. euh, fon, Sur la langue. Vo, vo, vo. von, von, Mhm. Oui. von, Oui. ron, Mhm. euh, attends, ron, non, Oui, ron, ne pas faire ta voix grosse. Normalement, Khan, avec ron, la même voix, la même rythme de ta voix. Oui. ron, Non, bah, comme tu es un homme. Attends. Khan, normalement. Ron, Khan, comme ça. ron. Oui, comme tu dis personne en français. Moi, quand j'ai appris ces mots, j'ai écrit dans ma tête avec Ra pour arriver de le prononcer. Donc, ici, Khan. Ron. Oui, ici, Ron, comme Ra en français. Oui, ça c'est ran et ça c'est ron. Ok. Oui, c'est ça, avec ta rythme bas, comme tu es un homme, mais c'est difficile pour toi, non, non. Ron, Oui, ken, très bien. men, Oui. wen. Alors ici, tu m'as dit Imen. Pourquoi il est là, le fatha avec mim? C'est pas tanwin, je vais te dire, ça, c'est concerne le règle tajwid. طيب, comment on peut lire ça dans le Coran? Ça veut dire deux tanwin, yani ça veut dire deux fatha
Mais la deuxième fatha, on ne va pas prononcer le noun, on prononce le mime. Yani. Par exemple, c'est uniquement pour le tajwid. Je vais prononcer la première lettre avec fatha et la deuxième avec soukoun. euh, la deuxième lettre avec mime avec soukoun, plus nasal avec monni. Ok. Ça pour le Coran, yani. Ok. Et il faut laisser mes lèvres un petit peu, yani, comme un petite feuille va sortir, yani, un petit espace, yani, un petit lieu qui permet un feuille d'entrer dans ma bouche pour faire le nasal. Je veux dire, jam, jam. Tu as compris? Oui. Hmm. J'aime. Oui, il faut laisser un petit peu, yani, un petit peu entre tes lèvres, ok? Qui D'accord. permet de juste une petite feuille de se entrer. Ça, c'est pour permis, yani, فرجة, yani, un petit lieu pour permettre de faire الإقلاب. إقلاب, ça veut dire inversion. C'est un règle de tajwid quand j'inverse le noun pour le mime. Ok? Mm. Donc, je vais faire quoi? Je vais pas prononcer Jan. Non, 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 non. J'inverse le noun par le mime. Ensuite, je dois faire nasal avec mon nez. Parce qu'il y a beaucoup de mots de le Coran, on le fait avec nasal. Donc, je vais dire Jam, comme ça. Jam. Tu as compris? J'aime. Ok. Yallah, tu vas appliquer avec les mots, les syllabes à côté. Ok. J'aime. J'aime. Mhm, Rom. mhm. Lem. Oui. Nem. Bem. أحسنتي برافو عليك. طيب, je te montre du Coran. يعني, Oui. on va lire le mot de le Coran. Parce que c'est ça Et le là, il y a principe. toujours Hamza qui suit. Hamza, je suis avec quoi? Avec le mime. Attends, Enfin, attends, quand je dois prononcer le mime. attends. Parce que je sais pas, tu parlais de quoi? Bismillah. Il est où? Oui, le Hamza, dis-moi. Quel Hamza? Alif, excuse-moi. Alif. Ah oui, avec Tanwin bil Fatha, oui, toujours, il est Alif. Pas le Hamza. Oui, je me suis trompée. Oui. Oui, parce que je dis oui, le Hamza. Ma tête, je dis. Alors, Bismillah. On a dit le Coran. Bismillah. Alors, une sourate al-Qalam, parce que c'est ça la seule sourate qui vient de ma tête. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. طيب, je te veux, toi, hier, Imen, de cherche de la règle de l'inversion dans Satsu. Je pense qu'il y a deux. Oui, il y a deux. À partir de là, pour faciliter de toi, Bismillah. Là, jusque-là. Je cherche et tu es en tour, ok? D'accord. Je regarde. Euh, je pense que je me trompe, mais c'est pas grave. Je te montre. Ok. Euh, Toi, tu cherches, ok? ça. Ici. Salam alaikum, Ok. désolée pour le retard les filles. Alaykoum Alaykoum salam. On salam. a enregistré le cours, il y a Clara, mais on va C'est répéter. gentil. Ok, trouve l'autre, il y a Imen. Ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Non. Pas celui-là. Alors, attends. Il y a un Elif qui suit, normalement. Non, 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 non. Pas Non, obligé? Ah, ok. non, non, c'est pas correct. Juste le premier est correct.
Ok. Ah, d'accord. Le premier Ah. opérateur et le reste. Hum, Attends, hein, je réfléchis. Je dirais celui-là. Non. Non. Il est bientôt, regarde, tu vas le trouver. Il est bien, yani, il est après le mot il est après le E que tu as trouvé. Ah, parce que après? Oui, après, tu vas le trouver. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est là. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je te veux lire le mot ici. Alors. Oui. Attends, on va lire ici les mimes avec le fatha. Yalla, je vais te voir comment tu vas le faire. Mhm. M- Meshem. لا Non, مش Meshem. لا لا في له مد بس que c'est le شدة c'est double lettre مشى Ah oui. Meshem. مشى الهمزة est avec les prononces comme Meshem. oui مشى comme ça Meshem. bi il faut prononcer ça croche P ok. Ah, ah oui. Alors, binemi. Min. Ok. Oui. Ok il est ici Euh, عو- عوث- عتلم. Non, عتلم. B. ب. Hmm. Ah oui. عتلم. بعد. Très bien طيب qu'est-ce qu'on a dit il y a Clara alors je vais te dire en résumé attends oui. طيب regarde on continue à lire يلا par rapport aux syllabes on fait quoi. On fait ici alif en syllabe, comme on a déjà appris. Sin, deuxième syllabe. Et tanwin, tout ça en seule syllabe. Je ne peux pas le copier. OK? Hmm, Asadan. Je lis le mot entier. Asadan. OK? d'accord. Yalla li. السدن. Ensuite, علما. oui, سمكة. oui. آه، آه، ثريا. Là, 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 Ah là. non, ثريا. Ah, non, 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 non. Après le fait, c'est quoi? Ah, pardon. فرايا. Là, ah, la lettre T. Ah, pardon. Oui. فراتا. أحسنتي طيب. Et les Clara, tu mets ton ya Clara? Oui, c'est bon. Attends, je vais juste en faire un pause pour l'audio pour t'expliquer. طيب يا Clara, on a commencé aujourd'hui à tanwin. طيب. Pourquoi on n'a pas mettre alif ici? Parce que les mots se terminent par le hamza et aussi les mots ici se terminent par ta marbuta. C'est pour ça on n'a pas mettre alif après. طيب. Peut-être que quelqu'un il a posé en question. Il y a un mot comme ça, ok? Ça, il y a pas hamza, il y a pas ta marbuta, il y a pas alif normal. Pourquoi on n'a pas mettre alif ici? Parce que le yé, il fait le rôle de alif. Et ça s'appelle alif maksoura. C'est quoi alif maksoura? Ça veut dire, on a appris ça avec le cours de mad alif, quand j'écris le yé, mais il est prononcé comme alif exactement. Yani, je veux dire fatan. Comme il écrit comme ça. Mais la prononciation, elle est là. Ça, c'est la prononciation. Et l'écriture, elle est en haut. OK? Donc, je peux trouver deux accents après le yé. Je vais comprendre directement. Satie, c'est pas yé. Non, c'est yé prononcé comme alif. OK? Et je vais connaître ça, ça s'appelle alif maksoura. Ça veut dire il est alif, il est caché dans une autre lettre.
dans une autre forme. Vous avez compris? Mm. Non, pas trop. Pas trop? En fait, là, Non. c'est pas la lettre Y, c'est juste, ça se prononce comme Elif. Oui, ça s'appelle alif maksoura. Par exemple, quand j'écris le mot Mak- comme ça, ala, ok? Mm. Alors ici, c'est avec mad alif. Pourquoi je dis pas ali? Je dis ala ici parce qu'il y a le ya, ok? Et avant le ya, il y a le fatha. Donc j'ai compris, ça Oui. s'appelle alif maksour. طيب, si j'écris comme ça, avec kasra, je vais comprendre ça, c'est madi ali. Ouais, ok. طيب, ici, il y a tanwin bil fatha. Tanwin bil fatha, toujours, il est obligé d'avoir alif après. Donc, pourquoi il n'y a pas alif? Parce qu'il y a le ya qui va faire le rôle de alif après. C'est clair? Ok. Oui. Oui, Ok, yallah. Qui est la dernière qui lut? J'ai oublié. c'est moi, du coup, c'est Ouais. la... Ok.